suis sur LFMU via ce Béziers au seuil de la 09 en Cold and Dark. Donc j'ai programmé une Quick Look qui me permet d'accéder directement au bouton. J'allume l'avionique en cliquant sur batterie 1, batterie 2. Je fais savoir que je suis en activité par le strobe et j'allume les naves. Voilà. Alors il y a un PFD pour le pilotage et un MFD pour la navigation. Je vais charger un plan de vol. Alors je clique sur plan de vol. Rien n'est activé, donc avec la petite molette, je fais un petit tour. Et voilà, ici j'ai mes plans de vol. Je vais prendre LFMU, LFMN.fms. Donc j'active un élément, je déroule jusqu'au plan de vol voulu et j'entre. Et là, dans FML, je vais bien jusqu'à Nice. Donc j'en profite pour créer une procédure de départ. Je clique sur PROC et je sélectionne un départ. Alors, je connais ce trajet par cœur, je sais que c'est FRJ6E. Donc, avec la molette, alors je dis avec la molette, mais c'est avec la molette de la souris. J'entre et je charge. Voilà, j'ai déjà un point ici qui me donne la procédure pour aller jusqu'au segment, jusqu'à l'intersection qui va me donner le segment pour aller directement à FJR, le Vore-Fréjorgue. J'en profite, alors normalement ça se fait pendant le vol, je sélectionne une arrivée et Abla 6R, voilà, je la charge. Voilà, maintenant il a fait Abla 6R. Et j'en profite, mais là ça se fait vraiment pendant le vol, de charger une approche. Et cette approche, ça va être l'ILS 04L, je l'entre. Et non pas vecteur qui me donne la main, mais je veux passer par MUS IAF. Donc je choisis MUS et j'entre. Voilà. Ce sera donc MUS. La séquence sera MUS, vecteur quand même, on y viendra. Il va me redonner la main automatiquement, le GPS. Et l'MPU. Et à partir de l'MPU, j'activerai l'approche pour aller au point final de la 04L. Voilà, j'entre et je charge. Surtout ne pas activer. Il faut vraiment activer au dernier point, je vous le dirai, parce que sinon, activer, ça veut dire un direct tout. Bon, voilà pour le plan de vol. Alors ici, pour la navigation, je vais programmer une altitude avec le bouton Alt. Donc je vais programmer 2000 pieds. Alors la grande molette, c'est pour les 1000, la petite pour les centaines. Voilà, 2000 pieds. Et je vais monter grâce à la vitesse verticale que je programme ici. Alors pour l'instant, il y a 0, mais en mettant l'avion à cabrer, c'est-à-dire nose up, je vais pouvoir sélectionner une vitesse de montée précise. Et c'est le pilote automatique qui gérera la vitesse verticale de l'avion. Alors vous voyez que dès que j'ai cliqué sur VS et hop, ici je suis en pilote automatique. J'ai bien une vitesse verticale de 1400 pieds et je peux programmer une direction. Alors direction, elle se met là, HDG, mais pour l'instant ma direction elle est ici et je voudrais qu'elle soit 0,93, donc en cliquant là au centre de HDG, je mets la direction sur le cap de l'appareil. Voilà. Cela dit, il me reste à allumer les moteurs, donc je reviens ici, je clique sur générateur 1, générateur 2, je verrai la température pour voir si je mets de l'anti-ice, et un peu plus bas, engine start stop, je fais run.
et vous voyez que ça met du temps, ça met un peu de temps à partir. Voilà, ça commence seulement maintenant, donc il faut attendre que N1 se stabilise, le GT aussi, donc là c'est bon. Donc je vérifie, je suis bien en HDG AP VS 1400. Très bien, je vais décoller. Ah, pour décoller évidemment, ici, ici il faut que je mette un trim de profondeur au maximum. Alors pour le décollage, pour certaines phases du pilotage de l'avion, vous pouvez réunir les deux, le PFD et le MFD, en cliquant sur Display Backup. Voilà. Et donc vous voyez qu'ils sont identiques. Ce qui permet d'avoir ici les paramètres moteurs, au moins pour le décollage ou pour certaines phases de vol. Ici j'ai du vent. Alors j'ai pas de vent puisque je suis en CAVOC, mais ici il y a plusieurs manières d'afficher le vent. Là vous avez le vent de travers et le vent de face. Mais si vous voulez jouer là-dessus, vous cliquez sur PFD, Wind, option 1 c'est celle-ci, option 2 c'est comme d'habitude la direction du vent et sa vitesse, et l'option 3 vous avez la vitesse vraie du vent et sa direction. Alors comme moi je suis en CAVOC, je mets off et je gagne un petit peu de place. Donc mon curseur est bien au 0,94, voilà, hop, et je vais décoller. Je me remets en position normale pour vous montrer le décollage. Alors, je ne mets pas de volet. Voilà, j'ai mis trop de puissance au début. Voilà, à 80, 70, 80, je monte. Voilà, j'attends au moins jusqu'à 100 nœuds pour relâcher le manche. Voilà, il est stabilisé. Donc je rentre mon train et je peux passer directement en nav. Et là, c'est évidemment le GPS ici qui prend le relais. Et nous voyons ici que je vais tranquillement au premier point. Et que je tourne. Très bien. Je vais faire un petit raccourci. Bien, j'ai stabilisé mon altitude à 2000 pieds et j'ai réduit un peu ma puissance pour rester en dessous des 250 nœuds car je ne suis qu'à 2000 pieds. Alors là, je suis encore sur ces options. Je fais back. Voilà. Et back encore pour retrouver. Alors voilà, ici j'en profite, j'ai une altitude en mercure par pouce carré. Pour me mettre en hectopascal, je fais PFD, altitude unit, très bien, et HPA. Si pour une raison, alors back, voilà, si pour une raison X, votre baromètre affichait, par exemple, on est à 1020 HPA, au moment du passage à l'altitude de transition à 5000, on cliquerait à ce moment-là ici, barreau push standard, qui nous remet à 1013 HPA. Voilà. Alors il y a une autre manière de grimper, c'est par le Flight Level Change. Alors si je clique sur ce bouton, je programme déjà une altitude, voilà, par exemple 6000. Et si je clique sur ce bouton, il va prendre une altitude, une vitesse horizontale par défaut de 120 nœuds. Donc j'ai intérêt, pour éviter les à-coups,
à réduire ma puissance de manière à ce qu'il arrive à 120 nœuds. Voilà, et là je clique sur Flight Level Change. Je suis bien ici en Flight Level Change, et là il commence à grimper. Quand il se positionne, il grimpe relativement doucement à 1000 pieds, parce que j'ai pratiquement pas de puissance. Quand j'arrive près de 120 nœuds, je réaugmente ma puissance, ce qui va avoir pour effet d'augmenter la VVI. Alors le taux de montée normal de cet avion, c'est 3000 pieds minute. Voilà. Notre plan de vol se déroule très bien. Nous sommes à Fréjus et je vais à Rouvreau. Alors, il y a une méthode pour se rendre directement à un autre point sans faire de direct to, parce que le direct to est destructif. Si vous faites un direct to, tous les autres points de votre plan de vol vont disparaître. Mais si vous souhaitez aller directement sur MTG par exemple, donc vous choisissez MTG, clear, dans l'autre sens, voilà, et ici vous faites menu, activate leg. Alors là vous êtes obligé de passer par menu. Si pour une raison je l'enlève, je passe, ah bah oui c'est le même, je passe sur le MFD, le plan de vol. Donc ici, si je sélectionne MTG, à ce moment-là, j'ai un bouton direct, je ne suis pas obligé de passer par menu, j'ai un bouton direct, Activate Leg. Je clique dessus, automatiquement c'est MTG qui est pris en compte, et mon avion va aller directement à MTG sans passer par Rouvreau. Alors pour la map, vous voyez, il va passer, alors ici avec un peu de range, on va voir qu'il va pas du tout passer par Rouvreau, il va aller direct sur MTG. Pour la map, je peux cliquer ici et demander d'enlever la topographie, comme ça je suis vraiment noir sur blanc. Et donc mon avion va aller de là à MTG. À tout moment, je peux changer, évidemment, redemander à un autre Active Leg.